Je suis Marie-Osier Lafontaine, activatrice de Génie au féminin. Chaque jour, j'accompagne les femmes à révéler leurs trésors cachés pour vivre la vie qu'elles méritent. Dans ce podcast, j'invite des femmes qui ont osé s'affranchir des diktats pour trouver leur juste place. Bienvenue dans le podcast Ose-la, les voix qui osent. Bonne écoute. Bonjour Colleen Lee Thompson, bienvenue dans le podcast Les Voix qui osent. Je suis très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui. Déjà parce que tu es mon amie, on va pas en faire un secret, une amie depuis 40 ans je crois. Quelques décennies déjà. Et aussi parce que tu es une femme exceptionnelle, une femme inspirante et une femme qui peut en inspirer plus d'une, et j'espère du coup que toutes ces femmes pourront découvrir ton parcours et être inspirées par ce parcours qui est exceptionnel et guidé, je crois, par la passion. Tu es martiniquaise et guadeloupéenne, donc une caribéenne dans l'âme, dans le cœur, et aujourd'hui tu es installée loin de chez nous, mais pas si loin dans le cœur je crois, au Bénin, où tu es chargée de mission art, culture et industrie créative pour le président Jean Talon, président du Bénin, où tu fais rayonner l'Afrique, la Caraïbe et la passerelle entre les deux. Avant ça, tu as fait énormément de choses. Tu as même créé à 25 ans ton propre festival Vibration Caraïbes. Au retour au pays, tu as été directrice du domaine Font-Saint-Jacques pour repartir finalement vers d'autres aventures au Bénin, donc en tant que directrice déléguée de l'Institut français du Bénin, et puis aujourd'hui donc chargée de mission art, culture et industrie créative. Un parcours inspirant, je le disais. Tu es aussi maman d'un petit garçon. Et donc, vous vivez ensemble en famille avec le papa et ce petit garçon au Bénin, à Cotonou. Et on a la chance, du coup, de t'avoir aujourd'hui. Tu es un passage furtif en Martinique, donc retour aux sources. Et on a la chance donc, de t'avoir aujourd'hui pour ce podcast. Et on va en savoir un petit peu plus, du coup, sur ton parcours. Bienvenue, Colleen Lee Thompson. Merci à toi, Maria Salomé. Merci pour cette invitation spontanée, amicale, en toute sororité. Je sais que ce sont aussi des valeurs qui te sont extrêmement chères. Nous avons effectivement grandi dans les mêmes eaux, sous les mêmes ombrages, dans les mêmes embruns. Et nous sommes nourris de tout cela, de cette Caraïbe natale, de ce plasma qui est la mer des Caraïbes. Et effectivement, où que je me trouve dans le monde, j'ai ce sentiment fort d'une appartenance à cet archipel monde. Et je crois que ce rapport au monde qui s'est tissé progressivement, que j'ai tissé progressivement, procède précisément de cet archipel duquel nous procédons et où se côtoient, cohabitent les langues, cohabitent les religions, les cultes, les spiritualités, cohabitent les appartenances ethniques également. Et effectivement, j'ai fait de cette citation d'Édouard Glissant un petit peu mon mantra. Agis dans ton lieu, pense avec le monde s'y tient, il ressort de ton lieu. Et cette citation s'offre un peu comme une promesse, s'offre aussi comme une boussole pour accompagner notre souffle, accompagner nos désirs, nos utopies, et puis surtout ce désir d'explorer, de mieux appréhender, mais avec sensibilité, avec cette volonté aussi de voir le revers des choses. Et je suis, comme tu le sais, extrêmement attachée à la question de la création artistique. Et tout cela me guide effectivement depuis 20 ans d'engagement professionnel, comme tu l'as rappelé, entre Paris, Fort-de-France, Sainte-Marie, mais aussi Pointe-à-Pitre, mais aussi Castries, mais aussi Santo Domingo, et depuis 5 ans maintenant, Cotonou. En parlant de boussole, ça me fait penser aussi à l'ancrage. Je vais te proposer un petit exercice que je propose à toutes les femmes qui viennent
dans ce podcast et tu vas fermer tes yeux, prendre une grande inspiration et porter ta main gauche au-dessus, faire voyager ta main gauche au-dessus de ces cartes et t'arrêter quand tu le sens. Il peut y avoir un petit picotement dans les mains, une petite chaleur ou simplement une intuition. Tu t'arrêtes, tu poses ton doigt et tu nous dis ce qu'il y a sur ta carte. Take a deep breath. C'est celle-ci. Ok, alors décris-nous cette... Ta connexion corporelle. Elle s'intitule ainsi. Et elle nous dit, voilà, corps, reliance, mental, refuge. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais revient le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. C'est celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Alors, dis-nous ce que tu en penses. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça fait écho à quelque chose pour toi? Oui, parce que on est nécessairement dans cette dualité du cérébral et du sensoriel. Voilà, puisque moi, effectivement, dans mon exercice professionnel, celui que j'ai longtemps exercé, de directrice artistique, de directrice de production, de directrice d'établissement, il faut donc construire des projets de programmation, de création. Donc c'est à partir du sensoriel, mais il faut les traduire en mobilisant des outils du cérébral. Et effectivement, on navigue dans cette dualité où à la fois nous ressentons, nous sommes dans une hyper-absorption et en même temps, nous sommes dans cette ultra-matérialité, cette urgence d'ordonnancer, d'organiser, pour planifier, pour gérer, pour anticiper. Donc, effectivement, dans tous les cas, il s'agit d'une question de souffle, il s'agit d'une question d'inspiration, et c'est avant tout à partir des sens, et effectivement du corps, sans compter évidemment que le corps est un temple, c'est notre temple, et il nous faut pouvoir en prendre soin pour tenir la durée. Voilà. Donc ça me parle très fortement. En parlant de corps, d'intériorité, mais aussi d'expression, tu as créé donc le festival Vibration Caraïbes sous l'égide de l'association Amazone, donc un nom qui t'est cher. Et aujourd'hui, tu es dans le pays des Agojé, donc les Amazones du royaume de Dahomey. Quel lien tu fais et surtout, pourquoi cette figure de l'Amazone a été fondatrice quelque part pour toi, ou en tout cas importante? Alors, je ne saurais dater ma rencontre avec cette figure à la fois historique et mythologique que celle des Amazones. Et tu l'as dit très justement, en langue fon, donc en langue, l'une des langues nationales du Bénin. Le Bénin abrite une très grande diversité de langues, mais en langue fongbé, le terme Amazone se dit agodje, ago, pousse-toi, je pousse-toi que j'avance. Et ce sont effectivement ce corps d'élite féminin qui a été fondé par la seule et unique reine du royaume, de la dynastie du royaume du Dahomey. Et effectivement, dès l'adolescence, et tu t'en rappelles très justement, je me suis appropriée, j'ai fait corps justement avec cette figure de la guerrière, qui fait de la bravoure, qui fait de l'endurance ses armes. Et puis c'est intéressant aussi de voir, parce que dans notre univers occidentalisé, nous revenait souvent la figure de l'Amazone antique, l'Amazone grecque qui se coupait le sein pour mieux tirer à l'arc. Et ça vient effectivement, amener cette figure d'une Amazone issue de ces royaumes précoloniaux, ouest-africains, qui ont assuré la défense du roi.
Ce sont elles qui assuraient la défense du roi, la sécurité du royaume. Le film Woman King, dont le personnage principal est interprété par Viola Davis, rend compte justement de l'exigence de ces entraînements et de l'abnégation, mais aussi de la violence à laquelle elles étaient confrontées. Et est-ce que c'est une figure qui t'a inspiré, qui t'inspire, ou à laquelle tu penses quand tu dois justement oser, avoir de l'audace? Parce que finalement, on le comprend dans ton parcours, tu as créé un festival, tu as été aussi, je ne l'ai pas dit, mais consultante en ingénierie culturelle, tu as pris la direction de plusieurs établissements. Aujourd'hui, tu es chargée de mission art, culture, industrie créative au Bénin. Donc des fonctions quand même qui sont des fonctions à responsabilité, avec de grands projets, des projets d'envergure. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne cette audace? Qu'est-ce qui te pousse à justement à oser, à y aller? Parce que j'imagine peut-être qu'il y a parfois des doutes ou des peurs. En tous les cas, tu y vas quand même. Comment tu fais? Alors, écoute, j'ose croire qu'elle m'habite, que ces Amazones m'habitent, que ces Agodjé m'habitent. Je crois aussi que les femmes de ma généalogie aussi m'habitent, m'animent. Nous savons combien elles ont eu à traverser, affronter, résister. Et je crois effectivement que il y a possiblement ce souffle d'une généalogie au féminin, possiblement, qui m'anime, qui me traverse. Également cette figure, c'est vrai, tout à fait fascinante de ces Agodjé, de ces Amazones. Alors, j'ai appelé ma première structure de production Amazon Caraïbes pour justement assurer, tu vois, ce cri de ralliement, tu sais, Amazone de la Caraïbe, donc afrodescendante, en conscience, de cette appartenance aussi en conscience. Donc nous sommes le fruit justement de ces chocs, de ces entrechocs, de ces rencontres, de ces croisements. Europe, Afrique, Caraïbes, et j'embrasse tout cela, et comment dirais-je, ce n'est pas du tout déclaratif chez moi. Je n'ai pas une audace déclarative, je n'ai pas une bravoure déclarative. Au contraire, je me joue un peu des certitudes, je me joue un peu des évidences, je me joue un peu des clichés, je me joue des stéréotypes. Véritablement. Quel genre de stéréotypes? De toute la nature. De toute nature, concernant le féminin, concernant le professionnel, concernant l'identitaire, concernant le culturel, concernant le linguistique. Donc, possiblement, ça me plaît aussi d'un peu de brouiller les pistes et puis aussi d'explorer d'autres pistes. Donc j'ai un rapport extrêmement organique et aussi je dis souvent que je suis une tisseuse, une brodeuse. J'aime aussi les choses que l'on peut tricoter et faire un peu du sur-mesure, pas nécessairement du prêt-à-porter avec des étiquettes, avec des raccourcis. Et justement, comment faire pour sortir de ces étiquettes? On le disait tout à l'heure, tu as eu des postes à responsabilité. Comment ça s'est passé quand tu as pris tes fonctions? Comment notamment tu as défié peut-être certaines choses qu'on attendait de toi? Tu parles de liberté finalement dans ta réponse précédente. On pense beaucoup à la liberté, au fait que tu écris ta propre histoire, ton propre parcours, de la manière dont tu le souhaites. Est-ce que ça a toujours été simple? Est-ce que l'entourage l'a toujours accepté? Est-ce que les hommes dans les sphères professionnelles dans lesquelles tu étais, est-ce que les hommes ont toujours trouvé ça extraordinaire, ou est-ce qu'il y a eu des obstacles, des défiances? Tu as utilisé un mot-clé tout à l'heure, le terme de passion. Donc je crois évidemment que oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, une espèce de passion-combustion. Qui s'auto-génère, qui s'auto-alimente. Et je suis allée effectivement sur des projets où je ne m'attendais pas moi-même
le festival Vibration Caraïbes, classiquement, et comment te dire, en quelque sorte, mon cas pratique pour valider mon DESS en coopération artistique internationale à l'UFR esthétique et philosophie de l'UAC Paris 8. Et donc, je me suis prise tellement au jeu parce que je voulais avoir une très bonne copie, tu vois, avoir ma mention, que j'ai vraiment cru que mes professeurs attendaient de moi que je produise un festival à 25 ans. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Et donc, je me suis prise au jeu et la machine s'est enclenchée et s'alimente en fait par une espèce d'énergie circulaire. Je dirais que c'est comme un acte fondateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as créé le festival, il y a quelque chose qui s'est enclenché chez toi. Et Paris a été mon deuxième lieu de naissance. Une capitale, mégapole, multiculturelle, multilingue, je circulais... tu vois, de cercle d'amis en cercle d'amis, des étudiantes afro-américaines, des étudiants allemands, enfin, donc, et je picorais et je me nourrissais de tout cela, ou je me jetais dans un train ou dans un avion pour le carnaval de Notting Hill, ou les férias basques, ou encore Madrid ou Barcelone. Enfin bon, bref, donc la ville a été aussi, après la mer des Caraïbes, ça a été la ville, et comment la ville aussi peut être un accélérateur d'énergie, une capitale monde, d'un archipel monde à une capitale monde. Et donc, j'ai recréé dans cette capitale monde mon archipel monde. Et ça s'est tricoté, je me suis retrouvée tisseuse, brodeuse, tricoteuse, et à produire, être la première, alors à l'époque, un journaliste du Nouvel Observateur, qui n'existe plus, c'est dire, Vibration Caraïbes est né en 2006, disait, voilà, Colleen Thompson est la plus jeune directrice de France. Voilà. Et Colleen Thompson est née dans cette ville capitale qu'est Fort-de-France. Cette ville stellaire, cette capitale stellaire qui est Fort-de-France. Donc oui, j'étais une anomalie de tout point de vue, fille d'universitaire, qui avait évidemment programmé que je reproduise cette tradition familiale de l'enseignement et de la recherche, que je fais aussi par ailleurs, puisque je suis maître de conférences associées à l'université où j'enseigne mon métier. Et tu vois, donc ça s'est déclenché ainsi, une espèce de nouvelle naissance dans cette capitale monde, comme je disais, en lien avec mon archipel monde. Et puis, j'ai cheminé ainsi. Et après, effectivement, je suis rentrée dans l'institution. Et là, dans l'institution, j'étais à nouveau la plus jeune. J'étais à nouveau la seule afro-caribéenne. J'étais à nouveau... et je suis aujourd'hui la seule femme, la plus jeune, la seule femme de mon cercle, de mon corps de chargé de mission du président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. Et comment tu vis ça, justement? Alors, c'est très paradoxal. Je ne le réalise pas. D'accord. Je ne m'en rends pas compte. Tu le conscientises pas, en fait. C'est-à-dire que tu es guidée par ta mission et elle passe au-dessus de tout. Et ça te permet de franchir les obstacles. Et pour peu qu'on te prête des stéréotypes de genre, notamment... de genre, de classe, de race. Et en fait, c'est la défaveur, en fait, des obstacles, des illusions, des ratés, des loupés, des violences qui peuvent émailler le parcours, que je conscientise effectivement, justement, tu vois, le fait, voilà, possiblement de casser des cadres ou d'injecter de nouveaux cadres, je ne sais pas, mes femmes afrodescendantes, jeunes plus trop, mais jusqu'alors oui, encore un peu quand même. On peut le dire. Tu vois. Et voilà. Et c'est là effectivement que tu réalises que voilà, les résistances viennent précisément non pas de ton énergie, puisque toi tu vis ton énergie. Et tu ne la catégorises pas. Je me réveille pas le matin en me disant, voilà, j'étais là, je suis née tel endroit, je suis afrodescendante. Non. Ton énergie, elle est ciblée, elle est au service. En plus, au service de mes cultures,
de mes arts et de leurs créateurs. Et justement, au service de tes cultures, quelle empreinte tu as envie de laisser? Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce que tu as envie qu'il reste de ce que tu as fait depuis 20 ans et de ce que tu continues de faire encore aujourd'hui? Écoute, l'empreinte, j'espère avoir pu contribuer à la, comment dirais-je, à la valorisation de ces cultures, de mes cultures, de nos cultures, à la reconnaissance de nos talents artistiques, créatifs, d'avoir pu ouvrir des ports, lever des barrières. Je suis très attachée à la circulation, très attachée à la mobilité, très attachée à la liberté, et très attachée à cette notion d'une géographie étendue, que nous, Afro-Caribéens, Afro-descendants, nous puissions nous reconnecter à partir de nos multi-appartenances géographiques et territoriales. D'où ma présence au Bénin également, qui me permet de changer ma perspective sur les Amériques. Caraïbes, Brésil, Amérique du Nord. Et en plus, effectivement, j'ai eu cette chance, et j'ai cette chance de toucher des sujets, là encore, qui viennent bousculer, comme la question du vaudou, la question de la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage, la question de la création contemporaine, de l'art contemporain africain. Donc voilà, changer à chaque fois de perspective, de point de vue, pour mieux embrasser une géographie organique, naturelle, de laquelle nous procédons. Mer des Caraïbes, mais aujourd'hui, cet espace atlantique qui a dessiné une appartenance afro-atlantique. Et comment Ouidah, Porto Novo sont des villes aussi créoles, comme Fort-de-France ou Salvador da Bahia, ou comme la Nouvelle-Orléans. Donc c'est voilà, comment circuler pour mieux se voir, mieux se redécouvrir, mieux se comprendre et mieux faire ensemble. C'est surtout ça. Et par addition de combustion, créer une sorte d'élan, créer un élan et redéfinir une nouvelle géographie, de nouvelles cartes. Voilà. Pas celle qu'on nous impose. C'est cela. C'est cela, tout à fait. Autre sujet, tu es maman donc d'un petit garçon et on le comprend dans ce que tu nous décris et dans ton parcours. Tu as une activité qui est extrêmement prenante, tu voyages beaucoup, tu as une charge de travail qui est importante. Comment tu gères justement cette parentalité? Quel genre de maman Colleen Lee Thompson est aujourd'hui, ou quel genre de maman elle a envie d'être? Alors, il faut rendre à César ce qui revient à César. Donc, nous sommes parents, Max et moi, d'un petit garçon qui s'appelle Kéziali. Il porte le lit de sa maman, évidemment, qu'elle tient de son père, de son grand-père. Et donc, effectivement, Kéziali a un papa vraiment dédié et dévoué. Et moi, j'ai un époux d'une très grande compréhension. Donc, nous nous sommes rencontrés d'ailleurs dans un contexte de festival à Paris, donc voilà, c'était pas un élément de surprise pour lui, voilà. Et donc mon époux, qui est le père de mon fils, accompagne avec la plus grande agilité, fluidité, voilà, mais mon désir de mobilité, de circulation, de voyage, de rencontre, de découverte, d'exploration. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que je ne suis pas non plus une aventurière. Donc, c'est ça. Donc, bon. Et donc, voilà. Et mon petit garçon, lui, absorbe tout cela. Alors, il a un regard incroyable. Il photographie, il a une rétine incroyable. Et très tôt, il dit « Oh, de toute façon, ma maman... je pense qu'elle parle plus l'espagnol que le français. » Voilà, il a très vite compris, voilà, il absorbe beaucoup et il a déjà cette curiosité de l'ailleurs, tout en étant extrêmement ancré, mais il a déjà cette curiosité de l'ailleurs et cette capacité à pouvoir naviguer. Il aime beaucoup sauter dans des avions et tant mieux, et je trouve que c'est une chance pour lui, à son âge, de pouvoir déjà appréhender le monde dans sa très grande diversité. Et donc voilà, et puis beaucoup de câlins, beaucoup maman,
Arrête, beaucoup de câlins, je suis très, très câline. Et puis beaucoup d'échanges aussi. Puisqu'il a l'âge où il a 10 ans, Kéziali, où on peut aborder les choses, et puis même il me taquine, maman je te sens anxieuse là, il y a un sujet politique qui t'embête là, en France, ça va pas. Donc voilà, on a un rapport d'échange, et on est très présent, et Max, mon époux, lui aussi prend le relais de façon assez remarquable. Oui, donc tu parles à ton petit garçon de ton métier, oui. de ce qui t'habite. Tout à donc fait. tu lui transmets aussi cette ouverture sur le monde et sur ses propres identités multiples aussi. Tout à fait. Et il connaît, comment dirais-je, un peu les lubies de sa maman. Oh, maman, mais c'est pas possible, trop de musées dans une journée, ça suffit. Enfin, donc on en rigole aussi, on en joue également. Donc, Donc oui, voilà. Il y a une vraie complicité. Une vraie complicité aussi. Brièvement, Colline, quel est ton prochain défi ? Alors, défi, en termes de défi, écoute, comme je te dis, mes mobilités me mettent à jour, tu sais, de nouvelles perspectives. Et là, effectivement, mon immersion sur le continent africain, singulièrement en Afrique de l'Ouest, Golfe du Bénin, République du Bénin, ça a réveillé et encore étendu ma vision. Je suis animée par ce sujet des cultures afro-atlantiques. Ça enrichit en fait ta lecture, encore. Le fait d'être arrivée au Bénin, puis d'être une femme martiniquaise et guadeloupéenne au Bénin. Tout à fait. Ça enrichit ta vision, tout à fait. Ta compréhension aussi. Oui, complètement, puisque de ce fameux triangle duquel nous procédons, tu as fait l'étape qui te manquait en fait. J'ai fait le point qui manquait et qui m'a toujours interrogée, comme tu le sais, qui m'a toujours interrogée, qui m'a toujours animée, et d'être là au plus près, à l'intérieur même, au service du Bénin, est un honneur, une grâce dont je tire aussi bon nombre d'enseignements et de ferments. Et le Bénin me permet aussi de circuler encore et encore, et puis aussi d'avoir la perspective d'un point de vue d'un État ouest-africain. C'est encore, on est au plus près d'une dynamique des pays en voie de développement, où on est très loin de l'afro-pessimisme, au contraire, on est de plein pied dans l'afro-optimisme, dans l'afro-futurisme, où tout va beaucoup plus vite. Tout est la création a une pleine place, les industries créatives, l'innovation, enfin il y a une ambition, mais transformable, convertible en projet, en réalité, et un désir justement de désenclaver l'Afrique de l'Ouest et de la connecter au monde, de la connecter à ses diasporas afrodescendantes, de la connecter à ces diasporas afropéennes. Donc non, c'est un terrain de jeu remarquable, et voilà mes nouvelles nourritures. Ouais. Merci beaucoup, Colline, pour cet échange. On va terminer. Et je te souhaite un bon retour au Bénin, et on se revoit bientôt en Martinique, bien évidemment. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et oui, là, je suis martinico-guadeloupéenne, béninoise, naturalisée depuis quelques mois. Wow. Et donc, je tricote mes réappropriations géographiques. Ok. Ose là, les voix qui osent. Crack Studio. Par Agence Composite.